J'ai essayé de préparer mon direct tout à l'heure sur Facebook, sur mon ordi. Ça fonctionnait pas. Alors que j'ai fait tellement de directs dans le passé, puis là, c'est devenu très difficile. Donc, j'ai mis un titre au hasard. Là, on me demandait un titre absolument. Alors, je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Donc, mon nom est Lily Monnier. Je suis médiatrice, où j'ai été médiatrice. J'ai fait ma première année de droit. J'ai transcrit des procès pendant 26 ans. Puis pour ceux qui me connaissent, pendant le COVID, j'ai participé à un recours légal, chapeauté un recours légal contre le gouvernement pour le respect de nos droits fondamentaux. Donc, ce soir, je viens vous parler. J'ai eu de la difficulté sur mon ordinateur à configurer le direct, donc je suis moins confortable sur mon cellulaire. Mais on va le faire comme ça. Je voudrais commencer en disant que je vous parle ce soir en mon nom personnel. Je parle pas au nom des centres Arthur Tétrault. Je ne peux pas. Donc, c'est Lily Monnier qui a choisi d'intervenir, comme d'habitude. Parce que, moi, j'avais une collaboration avec... là, je dis bonsoir à tout le monde qui arrive. Je le dis une fois. J'avais une collaboration avec le centre Arthur Tétrault à Sainte-Agathe. Et moi, j'apportais... mon beamer, on appelle ça un beamer, c'est une technologie, c'est un matelas, vous vous étendez sur le matelas, ça dure 8 minutes, puis ça active la microcirculation. Moi, j'avais ça, j'ai fait une collaboration avec eux, une entente, j'apportais mon beamer le samedi, puis ça pouvait maximiser l'effet des chambres hyperbares. Et donc, je le faisais essayer aux gens, puis on a invité les gens à venir essayer les chambres hyperbares. Et c'était une belle collaboration. J'étais super heureuse de ça. Ça me permettait, moi, de bénéficier de sessions hyperbares gratuites. Nancy dit, le non-sens, c'est assez. Voilà, on en a marre. Alors, c'est ça, j'ai beaucoup aimé, j'ai pas eu l'occasion d'en faire une tonne, mais j'ai ressenti immédiatement des bienfaits. J'ai aussi mon frère, mon jumeau, qui est quelqu'un qui est aussi passionné que moi de prévention au niveau de la santé, d'hygiène de vie, et qui avait fait une recherche, et même, j'en avais entendu parler ailleurs aussi, il semble que quand vous allez dans l'hyperbare, moi je suis pas une experte là, ok? Je vous dis ce que j'ai lu, puis ce qu'on a fouillé sur l'intelligence artificielle. Entre autres, ok? J'ai pas fait plein de recherches, mais j'en ai fait un peu. Et puis, on disait que l'intelligence artificielle disait que quand tu sors de la chambre hyperbare, tu été sous pression, puis ton corps, quand tu sors de là, puis qu'il n'y a plus de cette pression-là, comme si tu étais en dessous de l'eau, ben lui, il y a comme un certain stress dans le corps, une certaine panique, puis lui, il va vouloir générer des cellules souches pour compenser la pression qui a diminué. Hein? Entendez ça, là, les cellules souches, là. Donc, moi, j'ai entendu ça, là, par rapport à... C'est l'intelligence artificielle qui disait ça. Celle que Carney nous vante, là, en disant que, wow, l'intelligence artificielle. Moi, je fais pas souvent appel à ça, parce que je suis consciente, là, à quel point, premièrement, c'est exigeant pour l'environnement, l'eau, la chaleur de tout ça, l'électricité que ça demande. Mais à l'occasion, je fais appel à ça. Mon frère avait fouillé ça, puis il avait ressorti ça, puis je trouvais ça super intéressant.
Je sais qu'il y a des personnes qui ont beaucoup critiqué pour dire, ouais, mais c'est comme il n'y a pas d'oxygène particulièrement là-dedans, comme les chambres à haute pression. OK? Il y a les basses pressions, les hautes pressions. Ces chambres-là, là, c'était effectivement, il n'y avait pas d'oxygène qui était utilisé à l'intérieur de ça pour en ajouter. Mais ce que moi j'ai pu observer, ça c'est certaines critiques qui disent ça, ouais, mais c'est l'air ambiant, c'est pas plus d'oxygène que dans l'air ambiant. Ben non, 21%. Effectivement, mais savez-vous quoi? Il y a de la pression là à l'intérieur de ça. Quand elle partait le compresseur, moi j'étais en train d'apprendre à utiliser ces chambres-là, je l'aurais remplacé, Eden, pour qu'elle prenne des journées de congé. Puis donc, elle m'enseignait comment les utiliser. Et puis moi, quand je suis allée dedans, là, je vais vous raconter, là, les gens, ils disent, ouais, mais, tu sais, il n'y a pas d'oxygène, puis tata, puis ça n'a pas d'impact. Puis moi, ce qui m'a impressionné, là, j'apportais ma bouteille d'eau, puis elle était à peu près aux 2/3 pleine, là. Tu peux pas la remplir au complet, c'est pas bon. Puis là, quand j'ai voulu l'ouvrir, ma bouteille, j'ai voulu faire ça, je n'étais pas capable. Après un certain temps dans la chambre. Mais quand j'ai fait ça pour prendre une gorgée d'eau, j'ai fait ça, là. Vous entendez rien, hein? Mais quand je l'ai fait dans la chambre, là, puis que j'ai fait ça, je l'ai dévissé ma bouteille pour prendre une gorgée d'eau, là, ça faisait... Tu voyais la pression. Mais c'est cette même pression-là que tu as dans ton corps, là. Comme si tu étais en dessous de l'eau. Donc, ça pousse l'oxygène dans tes cellules. Moi, ça a été ça, moi, ma façon de vérifier. J'avais pas besoin de vérifier, là. Il y a plein de gens qui utilisent des chambres hyperbares, j'ai compris ça. Ils payent pas pour rien, là. Ils utilisent pas ça pour rien, ils en achètent pas pour rien. Mais c'est ça qui a été mon test à moi. Puis que j'essayais pas de faire un test, mais c'était comme... J'étais vraiment impressionnée. Donc, j'ai compris qu'est-ce que ça pouvait faire comme pression dans mon corps. Je l'ai constaté. Alors, tu sais, ça, c'est la meilleure façon. Puis, il y a quelqu'un qui dit, ouais, ben, c'est l'ignorance, c'est les gens qui sont dans l'ignorance. Effectivement, il y a plein de gens qui se prononcent sur toutes sortes de choses qu'ils n'ont pas essayé. Moi, ça, tu sais, si tu fais ça, là, t'as pas de crédibilité à mes yeux. Donc, moi, j'aime essayer puis observer qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Ce soir-là, je fais un direct, puis j'étais déçue de le faire sur mon cell parce que moi, je voulais aussi en même temps, en le faisant sur mon ordinateur, je voulais publier ma mise en demeure. J'ai choisi de rédiger une mise en demeure. Où est ma feuille? J'ai choisi de rédiger une mise en demeure. Laissez-moi aller chercher un petit papier. Voilà, Santé Canada, parce que moi, je peux pas les laisser faire n'importe quoi. Comme dans le temps du COVID, ben, il faut au moins que j'essaie de faire quelque chose. C'est là que je me sens mieux avec moi-même. Si je fais rien, je n'essaie rien, je fais juste chialer, tu sais, sur mon clavier, tout ça, ben, tu sais, je peux pas, j'ai pas de satisfaction à l'intérieur de moi. Il faut que j'essaie de faire quelque chose. Puis tantôt, en préparation pour mon direct de ce soir, j'ai écouté un direct de Geneviève La Bonté Chartrand et Nicolas Tétrault qui ont eu beaucoup de difficultés à se brancher sur Facebook. Ils ne sont pas arrivés. Et pour faire un direct à deux. Et ben, ils l'ont fait sur Instagram. Puis ils l'ont publié sur Facebook. Et moi, j'ai dit, ben, il faut au moins que je l'écoute avant de faire mon direct à moi. Donc, puis Nicolas a confirmé ce que j'avais compris, c'est que avant 2019, les chambres hyperbares au Québec, les chambres hyperbares à basse pression, c'était permis.
haute pression, il n'y a aucun problème, là. C'est les hôpitaux qui utilisent ça. Puis je pense qu'ils veulent garder le contrôle. Ils veulent que ce soit seulement eux qui puissent utiliser ça. Et ils ne l'utilisent pas beaucoup. Juste pour certaines conditions. Et c'est dommage. Donc, ils l'ont pas utilisé pour aider le fils de Nicolas Tétrault, alors que qu'est-ce que ça aurait enlevé à qui que ce soit de l'envoyer en hyperbare, puis d'essayer? Bref, donc, avant 2019, c'était permis. On a d'ailleurs des gens au Québec qui en fabriquent des chambres hyperbares. Je nommerai pas de nom. J'ai un ami qui en a une depuis, je sais pas si c'est 20 ans, quelque chose comme ça. Donc, mais qui en parle pas, évidemment. Alors, avant 2019, c'était permis. Après 2019, sous le gouvernement de Justin, qu'on adore, ben, ce n'était plus permis de vendre. Il y avait une interdiction, à partir de 2019, une interdiction de vendre des chambres hyperbares au Canada. Et quand Nicolas Tétrault a décidé de partir des centres, il a fait appel à des avocats, des conseillers légaux, pour s'assurer qu'il allait faire ça d'une façon qui était conforme au règlement en vigueur avant le 16 juin. Depuis 2019 et avant le 16 juin 2026. Il a vraiment payé là, des conseillers légaux pour savoir qu'est-ce qu'il avait le droit de dire, qu'est-ce qu'il n'avait pas le droit de dire, comment il pouvait présenter ça. C'était présenté comme non médical pour de la détente, du bien-être. Ça a été fait là en conformité avec le règlement qui était en vigueur jusqu'au 16 juin. Et à partir du 16 juin, là, il y a une modification au règlement par Santé Canada. Comme le dit Nicolas, c'est une... Santé Canada, c'est pas un ministère, ne relève pas du Parlement. C'est une agence qui semble penser qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais peut-être qu'on leur donne cette impression-là aussi, là. Et là, à partir du 16 juin, maintenant, on ne peut plus faire la promotion des chambres hyperbares. C'est plus juste de ne pas les vendre. On ne peut plus faire la promotion, en parler et parler des bienfaits de ça. Alors que c'était des chambres à basse pression, puis qu'on n'avait pas d'oxygène qui était ajouté, c'était strictement l'oxygène de l'air ambiant. Pensez-y, là. Pensez à ma petite bouteille, là. L'oxygène de l'air ambiant, vous vous promenez, vous respirez ça, c'est 21%. Mais là, vous entrez dans la chambre hyperbare, on met de la pression, et là, on pousse l'oxygène dans les cellules. Fait qu'essayez d'imaginer qu'est-ce que ça peut faire dans votre corps. Moi, là, ce que je veux vous dire, là, et qui me révolte, c'est que ici au Québec, ce qui est accepté ailleurs dans le monde, ce qui est bénéfique ailleurs dans le monde, ici, là, si on vire ça à l'envers, c'est nocif au Québec. Nocif au Québec. Sylvie Bélanger, je te suggère de les contacter si tu veux savoir c'est quoi leur motif. Moi, leur motif, là, pour moi, c'est qu'ils sont en collusion avec l'industrie pharmaceutique, avec Big Pharma, qui pourrait perdre des revenus de vente de médicaments si les gens utilisent les chambres hyperbares. Pour moi, c'est ça leur motif, là, Sylvie. Mais tu sais, il faudrait que tu les consultes, ils vont dire qu'il y a un danger, puis ils vont dire des choses, là. Mais ailleurs dans le monde, là, il faut savoir que les chambres hyperbares, c'est pas dangereux. Mais au Québec, là, tu vires tout à l'envers. Ailleurs dans le monde, pensez-y, là, ailleurs dans le monde, le glyphosate, c'est dangereux. Au Canada, le glyphosate, il n'y a pas de problème.
Comprenez-vous, là? Puis au Canada, là, prochainement, on a réintroduit 3 pesticides qui étaient réputés dangereux, qui ne sont plus dangereux au Canada. Tu sais, fait que au Canada, c'est le monde à l'envers. Alors, posez-vous des questions, là. Moi, tu sais, c'est parce que ta question, Sylvie, là, c'est une question rationnelle. Ici, là, moi, je vois des gros signes de pièces. OK? C'est ça que je vois, là. Il n'y a pas de rationnel là-dedans. Donc, c'est ça. Ce qui est dangereux ailleurs est sécuritaire au Québec. Manger autant d'aliments avec plein de glyphosate, il n'y a aucun problème. Mais n'allez pas dans une chambre hyperbare et ne parlez pas des bienfaits qui sont nommés ailleurs, là. Si vous allez faire une recherche sur l'intelligence artificielle, ben vous allez voir. Ben Sylvie, c'est une excellente question. Donc moi, je n'accepte pas de me faire assujettir. J'ai besoin d'être dans mon pouvoir. Vous savez, si on continue de les laisser faire, là, ben, on n'aura plus de naturopathe. On n'aura plus accès à des vitamines très, très inoffensives. On n'aura plus accès à des suppléments. On ne pourra plus faire de prévention. Donc, pour moi, c'est ça. Alors, moi, j'ai décidé que je mettais mon pied à terre, encore une fois, puis que moi, ça me fait du bien de poser un geste. Puis c'est pour ça que j'ai pris le temps. Je suis là avec vous ce soir. Puis j'ai pris le temps de rédiger une mise en demeure. Puis que je vais aller envoyer au bureau de poste demain par courrier recommandé avec preuve de réception. Je vais prendre le temps demain de faire ça. Peut-être que je vais prendre 1 heure dans ma journée demain. Je vais peut-être dépenser, je sais pas si entre 15 et 20 dollars. Puis quand je vais sortir de là, j'aurai pas de certitude sur l'impact que ça va avoir. Mais je sais que je vais avoir une joie dans mon cœur d'avoir été debout, puis dans mon pouvoir. Puis je vous invite vraiment, savez-vous, là, je peux pas la publier ici dans ce direct-là, ma mise en demeure, mais je vais, quand mon direct va être terminé, je vais la copier-coller dans une autre publication. J'espère que ça ne sera pas bloqué. Je vous invite vraiment à partager ça, là, à tour de bras, parce que je vais vous dire, là, ma publication, une de mes publications qui annonçait mon direct de ce soir, ben je la voyais plus après un certain temps. J'arrivais plus à la voir, puis je pouvais pas voir les commentaires que vous faisiez. Parfois, je la voyais passer à travers un partage de quelqu'un. Mais sur ma page à moi, là, vous demanderez ma coloc, éventuellement, peut-être, là. Je la voyais plus. Je la montrais, je montrais mon fil d'actualité, ma coloc, là, pas mon fil d'actualité, mais ma page. Puis on la trouvait pas. Fait que, oui, le pharmaceutique, c'est très fort, Denise. Tu sais, moi, à un moment donné, j'ai mis sur pied avec quelqu'un un organisme sans but lucratif dont l'objectif, écoutez ça, là, en 2004, était de faire émerger l'énergie libre. Hein? Vous avez entendu parler de Nikola Tesla, peut-être. L'énergie libre qui circule sans fil, et qui est sécuritaire et qui aurait été gratuite. Et nous, on avait cette intention-là de faire ça. Puis écoutez, on a eu tellement de bâtons dans les roues. Puis Nicolas parlait tantôt dans son direct. Je vous invite à aller l'écouter, là. 49 minutes avec Geneviève. Puis il parlait que lui, il rencontre des scientifiques en ce moment de différents endroits dans le monde qui le contactent pour lui parler et qui lui disent qu'ils ont reçu des menaces. Des menaces pour pas sortir leur technologie qui pourrait nous aider.
Puis moi, j'ai aucune surprise quand j'entends ça. Zéro surprise. On a essayé de faire émerger l'énergie libre. Maurice, avec qui je collaborais à cette époque-là, a contacté des chercheurs à travers le monde. Les gens se faisaient menacer. C'est vraiment déplorable. Fait que moi, je vais la publier tout à l'heure. C'est ça. Quand je disais tantôt que mon annonce de direct que j'allais publier la mise en demeure, je la voyais plus, mon annonce. Fait que si vous faites des commentaires sur ça puis que je réponds pas, c'est pas parce que je veux pas répondre. C'est parce que je la vois pas. Puis je les vois pas, vos commentaires. Alors, il se passe vraiment quelque chose. Alors, puis moi, vous savez, c'est ça, je pourrais pas mesurer l'impact des résultats demain quand je vais être allée porter ma mise en demeure, je vais être allée l'envoyer, je vais la porter au bureau de poste. Puis ça se peut qu'on puisse pas mesurer. Mais moi, à l'intérieur de moi, là, mon sentiment de joie et de reprise de pouvoir, il va être là. Puis, si on est nombreux à faire la même chose, puis c'est pour ça que je veux vous la publier, puis je vais vous inviter, regardez, le gros est fait, là. Vous avez peut-être 2 paragraphes à changer. Il y a le deuxième paragraphe. Lise Savaria dit « Cette province est une menace à notre santé. » Oui. C'est malheureux, là, puis c'est dérangeant d'entendre ça, là. Fait que je comprends qu'il y a des gens qui veulent pas l'entendre, qui sont pas capables de gérer ça à l'intérieur d'eux, qui ont pas ce qu'il faut. Donc, ceux qui sont capables, ben, je vous invite vraiment. Non, elle sera pas sur la page de la Fondation, Gilles. Moi, je suis plus avec la Fondation. Donc, c'est sur ma page à moi. Puis, je vous invite vraiment à partager, là, mon direct de ce soir, puis à partager la mise en demeure que je vais publier par la suite. Donc, je vous dis, là, j'ai le deuxième paragraphe. Que moi, je dis, ayant personnellement bénéficié de traitements hyperbares, j'ai constaté une amélioration importante de mon bien-être. Après très peu de temps, les amis, là. Puis il y en a pour qui ça peut prendre un petit peu plus de temps à le constater. Moi, ça a été rapide. Donc, ce paragraphe-là, vous n'êtes pas obligé de l'écrire si vous n'êtes pas allé en hyperbare. Si malgré ça, vous ne l'avez pas essayé, mais que vous voulez cesser de vous faire infantiliser au Québec. Tantôt, Nicolas disait, c'est un droit fondamental, le droit de pouvoir choisir. Qu'est-ce que je vais utiliser, moi, en prévention pour ma santé, alors que je suis face à un système défaillant qui ne peut pas répondre à mes besoins? Puis de toute façon, remarquez bien, là, peut-être que je ne ferai pas tant appel à eux parce qu'ils ne sont pas dans mes valeurs, là. Ah ouais, en passant, je voulais vous dire, il y a un livre qui m'a vraiment ouvert les yeux, là. J'avais des gros doutes, là. Mais il y a un livre que mon frère m'a suggéré, c'était La vérité sur le cancer. The Truth About Cancer. Puis là, vous comprenez en lisant ça. Je sais plus en quelle année, je me souviens pas, je l'ai pas écrit. Que il y a Rockefeller qui est intervenu, ok, avec tout son argent, tous ses moyens financiers. À l'époque, j'étais-tu dans les années 1916 ou dans les années 1930? Je suis pas certaine, mais ça fait assez longtemps que à cette époque-là, les amis, là, vous le savez peut-être pas, là, mais dans les universités américaines, là, ils enseignaient la naturopathie. La naturopathie, vous m'avez bien entendu, la chiropratie et l'ostéopathie, avant que notre magnifique Rockefeller intervienne. Alors, puis j'ai appris en lisant ce livre-là aussi que quand nos médecins, ça c'est au Québec, là, quand nos médecins prescrivent une chimiothérapie, je vais peut-être me faire censurer, hein, mais ils me censureront. Je t'invite à partager, là, dès que ça va être terminé. Puis j'ai vérifié avec 2 médecins retraités du Québec, très crédibles à mes yeux, qui m'ont confirmé que c'est vrai que les médecins reçoivent un montant d'argent à chaque fois qu'ils prescrivent une chimiothérapie.
Fait que, tu sais, ils sont en conflit d'intérêts, là. Il dit, je souhaite favoriser ton rayonnement. Avec quel site est-ce que tu souhaites qu'on partage ton direct? Peut-être que tu peux dire reprise de pouvoir, Gilles. Ou sinon, vas-y spontanément. Donc, un deuxième paragraphe que vous pourriez transformer dans cette mise en demeure-là, moi je dis âgé de 70 ans et n'ayant plus accès à un médecin de famille, je suis pas la seule, hein, j'ai fait face à certaines limites du système de santé. Dans ce contexte, je m'intéresse particulièrement aux approches préventives et complémentaires que je juge sécuritaires. Tu sais, parce que j'ai quand même un certain quotient intellectuel, je suis capable de m'informer. J'ai pas besoin qu'on m'infantilise. J'avais commencé des séances hyperbares et j'en ressentais déjà plusieurs bénéfices. Donc, ce paragraphe-là, vous pouvez le transformer, évidemment, vous devez le transformer pour qu'il vous reflète vous. Tu vois, il y a Mirani qui dit j'ai la COVID longue depuis 4 ans et les séances d'hyperbar m'aidaient beaucoup. Il y a plein de gens qui disent c'est plein de choses, là. Puis, tu sais, si vous connaissez quelqu'un qui en a une, ben, gardez ça. Hein? Soyez discret, là. Puis, informez-vous autour de vous. Informez-vous autour de vous, là. Donc, c'est ça que je voulais vous transmettre. Je sais qu'il y a des gens qui sont, moi je les appelle défaitistes pessimistes, là, qui vont dire ah, rien à faire, ça donne à rien, ils font qu'est-ce qu'ils veulent, gna, gna, gna. Ben moi je peux pas vivre comme ça, de cette manière-là. Je dois essayer de faire quelque chose pour reprendre mon pouvoir. Vous savez, si on est là à dire ah, rien à faire, gna, gna, gna. Ils ont beaucoup de pouvoir, ils peuvent faire n'importe quoi, ben, il n'y arrivera rien. Puis c'est pour ça qu'on est dans cette situation-là. Fait que moi, je vous encourage. Vous savez, si moi, je suis la seule à envoyer une mise en demeure, là, il se passe pas grand-chose. Mais si on est 100 ou 500, là, fait que tous ceux qui en ont bénéficié, je vous invite vraiment je vous invite vraiment à modifier des petites choses là, dans la mise en demeure. Essayez de ne pas transformer trop de choses. Elle a été réfléchie. Mais, tu vois, il y a quelqu'un qui dit ça lag, je regarderai demain. Pas de problème. Mais tu sais, est-ce que ça lag pour toi ou ça lag pour tout le monde? Je ne l'ai pas entendu de d'autres. J'espère que ça lag pas pour tout le monde. Donc, merci les amis de partager en grand nombre. Moi, je voulais... Ah oui, puis je veux dire aussi que Nicolas disait dans son direct, vous savez, ça fait 100 ans que l'hyperbar existe. Il y a plein de marines navales qui en ont. Ailleurs qu'au Québec, quand les gens ont le cancer, là, on parle de cellules souches, exosomes, et de peptides. Je connais pas les peptides. Mais il y a plein de choses qui peuvent être essayées ailleurs. C'est pas normal qu'on puisse pas avoir accès à des choses inoffensives ici. Que ça soit juste le chimique qui soit promu. Donc, moi, je vous quitte avec une citation qui est chère à mon cœur. Une citation de Gandhi qui dit « La désobéissance civile devient un devoir sacré lorsque l'État est hors la loi ou corrompu. » Un devoir sacré. Je vous laisse avec ça, les amis, puis je vous remercie d'avoir été là. Oui, des sportifs aussi les utilisent. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux? Ah, ben merci de me remercier de défendre nos droits. Je défends les miens aussi, puis regarde, il faut faire quelque chose. Il faut... Regarde, puis ça va me coûter 15 à 20 $ demain, là. Faut l'envoyer recommandé avec preuve de réception. Là, ça a beaucoup plus d'impact de l'autre côté. Alors, puis je vous invite
Je vous invite à écrire ici en commentaire quand vous l'aurez fait. Revenez là, puis venez écrire fait. Fait qu'on va savoir qu'il y en a un certain nombre là, qui ont été envoyés. Puis ne tardez pas, s'il vous plaît, il y a comme un momentum. C'est une belle citation, hein, oui. Alors, belle fin de soirée, les amis. On reprend notre pouvoir. On fait reculer. Merci, au plaisir. Puis je publie la mise en demeure, là, je la copie-colle.